Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au quartier d'Otalbaga, dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Et chez monsieur Diekoninga Kautar Lazare, avec qui nous allons nous entretenir et surtout voyager dans le temps, les années 60, 70 et 80. Monsieur Lazare, bonjour. Bonjour. Et à la forme? Bien en forme. Merci. Alors, très rapidement, nous allons commencer, comme à l'accoutumée, à demander à nos invités d'abord de nous situer sur la ville qui les a vus naître et surtout grandir. Vous êtes né où? Est-ce que vous avez eu à grandir? Vous avez fait l'école primaire, les secondaires? Merci et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Bien, je suis né dans la ville de Moundou. La ville économique. La ville économique, si vous voulez bien, et j'ai commencé les études primaires, une partie à l'école de quartier de Moundou. Après, un de mes grands frères, instituteur de son état, il s'appelait Dorem Kéré-Pierre, il n'est plus. Alors il m'a amené avec lui dans les écoles de Brousse, dont l'école de Badei, l'école de Benoît, l'école de Beynama. Et à un certain moment, bref, on l'a affecté dans le Salamat, à Amtiman, en 72. Donc je ne pouvais pas aller avec lui et il y a son cadet qui s'appelle Béram Goto Jean Dimanche, c'était un administrateur civil. Il était nommé préfet adjoint du Mayo-Kébi à Bongor et il m'a mené avec lui à Bongor. Et là, je devrais passer pour le SEM1. Donc après, j'étais resté avec lui à Bongo et quand j'ai passé pour le SEM2, lui aussi il était reçu au concours de l'IAP à Paris. IAP, ça veut dire l'IAP, Institut d'administration publique. Comme je l'ai parlé, je veux profiter. Parce que quand vous dites école du quartier, ça me gêne un peu. Quartier, là, ça veut dire quoi? Quartier centre, Bladine. Bon, l'école est implantée dans le quartier qu'on appelle quartier Bagirmi. Mais le nom de l'école, comme on dit l'école du centre et autres, là, son nom c'est l'école de quartier. Quartier seulement. Quartier seulement. Donc voilà. Donc Monsieur Béram Goto Dimanche était préfet adjoint à Bongo, il m'a mené avec lui. Et puis après, en 72, je crois, en septembre, il est reçu à l'Institut d'administration publique à Paris et il était parti. Et là, j'étais revenu. J'ai repris le SEM2 parce que j'avais eu mon CP. Mais j'ai repris, j'ai doublé le SEM2. Donc je suis revenu à Moundou, à l'école du quartier, là où j'ai passé le CP1. Et c'est de là que j'étais reçu à l'entrée en 6e au lycée de Moundou, année scolaire 74-75. Et là, j'ai eu mon baccalauréat au lycée de Moundou. Et après, j'ai continué ici à N'Djamena pour l'université, du Tchad. Et on peut connaître le nom de quelques amis avec qui vous avez fréquenté ensemble, passé vraiment une jeunesse très... Bon, il y a monsieur Ndoudaba Bernard, il est conseiller en sport. J'ai un cousin Germain, qui est beaucoup plus qu'un ami, il s'appelle Dobel Nemongel. J'ai un ami qui n'est plus, c'est un musicien, il s'appelle Mbaïgadem Gérard, paix à son âme. Mbaïgadem Gérard. Ça peut la peine. Oui. Il y a un autre qui s'appelle... Je vous en prie. Vous pouvez mimer la chanson Julie, c'est pas la peine, quand je ne comprends pas la langue là. Julie, c'est pas la peine. Julie, c'est pas la peine. Allez-y, très rapidement. Non, ça fait vieux, je ne peux plus. Non, reprenez. Julie, c'est pas la peine. Julie, c'est pas la peine. Julie, c'est pas la peine. Voilà. C'était votre ami, vous avez fait les lycées ensemble? Oui, avec Mbaïgadem, on a cheminé longtemps, de la 6e en 3e dans la même classe. Comme il était très fort en mathématiques, lui était allé en CD et moi, Lazare, j'étais allé en A. Parlons un peu des musiques maintenant, comme nous sommes déjà
dans l'émission. Et l'émission met beaucoup plus l'accent sur la musique, surtout... C'est tout le temps passé avec la musique, voilà. C'est intéressant. Voilà. Vous avez connu quelle musique en ces années-là? Oui, ma jeunesse, ou bien mon enfance, du moins, a été bercée par la musique. Mon grand frère... c'est-à-dire que vous êtes né dans une famille artistique ou bien vous avez... Non, pas dans une famille artistique, mais dans une famille, dans une famille qui aimait la musique. Mon grand frère Dorem Kéré-Pierre avait un électrophone. Un électrophone, et à chaque fois quand il venait à Moundou, pour percevoir son salaire au centre de chèques postaux, au retour, il ramenait les disques de African Jazz, African Fiesta, Bantou de la capitale, Gégé Vikey, Guenou Gustave Vikey, le Béninois et autres, et il jouait surtout le soir. Surtout le soir, il sortait ça et il jouait. Et les samedis, le soir, moi j'arrosais la cour, et puis je sortais l'électrophone avec sa chaise et autres, et les enfants du quartier venaient danser les samedis. Avec ses amis? Bon, il habitait quelques amis? Oui, il y a ses amis qui étaient avec lui, parce qu'on habitait à l'école, et il y a le camp des maîtres, comme on le dit là, surtout à Benoît. Ils ont leur résidence. Oui, ils ont leur résidence. Ah, c'est super. Voilà, donc c'était comme ça que je m'étais intéressé à la musique, et au point que je voudrais même être un musicien. Voilà, je voudrais être un musicien, et quand j'étais au CM2, je me suis fait tailler une guitare dans un contreplaqué avec les cordes... de fil de pêche là. Alors, je jouais ça discrètement. Un jour, mon grand frère m'a surpris et il a pris la guitare, il l'a cassée. Il n'a pas voulu que... Oui, il n'a pas voulu. Il dit que lui, il veut que je réussisse à l'école. Par contre, lui, il aimait la musique. Il aimait la musique, mais il ne voulait pas que je sois un musicien. Voilà le contraste. C'est paradoxal. Et là, pendant les vacances, ce qu'il faisait de moi, il me donnait les conjugaisons, les verbes à conjuguer, et tous les temps. Et là, j'étais au C1, C2. Donc, il me donnait ça, je faisais l'exercice, et le soir, quand il venait, il me dit, alors viens là, je veux ce que tu as fait, le devoir là. Et c'est comme ça qu'il me contrôlait. Okay. Vous avez eu la chance de visiter quelques villes du Tchad. Alors, si on vous demande de nous parler du vivre ensemble ces années-là, quelle lecture faites-vous maintenant? C'est tous les souvenirs. Oui, vous savez, dans la ville de Mbaïnamar, où ce grand frère était directeur de l'école et j'étais avec lui, Mbaïnamar, c'est une ville où, quand il y a la fête nationale, la fête de l'indépendance et autres, la population est beaucoup plus musulmane. En Mbaïnamar, il y a beaucoup de Fulbé. Et n'importe quel habitant de Mbaïnamar parlait déjà Fulbé. Oui, et moi j'avais un ami, un gars arabe, mais qui parlait Fulbé. Donc on était tout le temps avec lui. Vous vous rappelez de son nom? Il s'appelait Seïd. Seïd, cool. Voilà, il s'appelait Seïd. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Seïd. Donc avec lui, quelquefois, on partait au bord du Marigot à Maïnamala, chasser les oiseaux avec la lance à pierre. On jouait la balle fabriquée dans des chaussettes. Voilà, on jouait tout ça ensemble. Et il m'amenait dans sa famille, on mangeait le repas ensemble. Moi aussi, il venait avec moi, on mangeait le repas ensemble. Et non seulement ça, à Moundou, quand j'étais à l'école du quartier, pour quitter mon quartier, Mbomian, pour aller à l'école de quartier dont je parlais là, je dois traverser un quartier musulman. Et là, surtout les vendredis, autant pour moi... C'est quel quartier? On peut quartier Aoussa. Quartier Aoussa, et puis quartier Bagirmi. C'est côte à côte. Ah, okay, donc, on devrait traverser ce quartier pour aller à l'école. Mais les vendredis, ils faisaient ce qu'on appelle les offrandes. Donc, il y a les conseils... Sadaka. Voilà, Sadaka. Il y a les conseils...
Il y a le Godgodo, il y a le Woina qui nous distribuaient et on mangeait et on s'amusait ensemble. Ouais, vraiment, hein? C'est fantastique. On ne sentait pas qui est musulman, qui est ceci, qui est cela. Et moi-même dans la famille, mon grand-père, qui est entre ses deux filles, son cadet était musulman, Kaka Abdoulaye. Kaka Abdoulaye. Voilà, nous on l'appelait Kaka. Et il était musulman. Mais il est musulman, pas été, il est musulman. Oui, mais puisqu'il n'est plus. Oui, il est déjà mort, paix à son âme. Donc il était musulman et son grand frère, Laonéye, lui, c'était un chrétien protestant. Mais il n'y avait pas de problème. Même ma mère à moi, quand le grand-père était allé en aventure, dans les années 30 quelques, à Garoua, ma grand-mère maternelle était en grossesse de ma mère. Et quand le grand-père était allé en aventure, ma grand-mère avait accouché ma mère. À 3 mois, ma grand-mère a pris ma mère dans ses bras pour suivre son mari qui est son grand-père à Garoua. Et là, Garoua au nord Cameroun. Et c'est là où on a baptisé ma mère à la musulmane pour lui donner le nom de Mariam. Votre grand-mère est Mariam, la mère de Jésus. Ma mère qui est Mariam. Donc dans la ville de Moundou, quand vous parlez de Mariam, tout de suite, on trouverait... on fait référence à votre maman. Voilà. À ma maman. Donc, il n'y avait pas de conflit entre musulmans, nord, sud et autres. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de conflit. Pendant votre jeunesse, est-ce que vous avez aussi eu la chance de faire, c'est pas des passages avec les jeunes filles et organiser des soirées d'ensemble, quelque chose comme ça? Oui, à l'époque, surtout les vacances et les fins de l'année, on organisait les soirées dansantes qu'on appelait surprise party. Surprise party. Surprise party. Et on dansait avec l'électrophone. Et si c'est les samedis, quelquefois, on captait la radiodiffusion nationale tchadienne, qui couvrait tout le pays, la radio Tchad, avec le concert des auditeurs, et on dansait avec ça. Et autres. Très bien. Béchir, ça fait que pour finir en embouteilleuse, là, il faut toujours exhiber quelques danses. Laquelle musique vous a marqué? Parce qu'on va se lever pour danser. Hein. Quelques secondes. Parce qu'il y avait dans les années 60, 70, il y a une musique au moins surtout les années 71, 72, c'était beaucoup plus avec Johnny Bokelo. C'est quelle chanson? Tambola Namuki. On se lève, on va danser. Vous avez on fait comme ça. Ah, on s'est levé. Voilà. Et là, c'est... On reste face à face? C'est comme ça, non? Ça, c'est la rumba, oui. Oui, ça, c'est la rumba, oui. Et là, les hommes... Oui, c'est ça arrive là. Imaginez, si c'est avec eux que vous avez dansé. Ça arrive, hein? Ok, c'est bon, voilà. Ok. C'est bon. Oh là là, non. On est bien.